Donc, est né Emeric. Deuxième garçon, parfait, un superbe petit bébé, donc tout allait bien, dans le meilleur du monde. Voilà, donc nous avons commencé notre vie à 4 avec plein de projets. De toute façon, les projets n'ont jamais manqué, que ce soit... ça, de toute façon, ça n'a jamais manqué. Oui, parce que je fais beaucoup de sport, je faisais de la musique, je fais de la danse, je suis assez créatrice, je fais beaucoup de choses d'artisanat, enfin... Donc, je m'investis dans plein de choses, plus la vie, évidemment, quotidienne de mère. Et il se trouve qu'en 1994... Nous avons effectué un voyage au Vietnam, comme je disais au tout début de l'émission. J'adore les voyages. Moi, j'ai toujours aimé découvrir d'autres cultures. Et nous sommes tombés sous le charme de ce pays. Et le hasard a voulu que dans l'avion, sur le trajet du retour, nous parlions à un couple qui avait adopté... Alors, à l'époque, c'était plutôt des enfants coréens, mais qui étaient beaucoup plus âgés que nous. C'était la génération au-dessus. Et moi, j'ai eu un déclic, je ne sais pas pourquoi, une impulsion. Je me suis dit, pourquoi n'adopterions-nous pas, nous aussi, un petit enfant vietnamien ? Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai entrepris les démarches. Donc, ça a été une merveilleuse aventure, une aventure difficile aussi, parce que l'adoption, c'est pas pareil du tout qu'une grossesse. Surtout que nous avions le souhait légitime, on va dire, d'avoir une petite fille. Non pas parce que nous préférions avoir une fille, mais parce que nous avions déjà 2 petits garçons. Donc nous avons formulé le souhait d'avoir une petite fille. Et puis un beau jour, peut-être, j'allais presque dire le plus beau jour de ma vie, c'est un 15 août 1995, la présidente de l'association par laquelle nous étions passés pour cette adoption, parce que nous sommes passés par une association pour que tout soit en règle, et enfin dans les règles, etc., nous annonce que ça y est, notre petite fille est née. Donc ça a été un moment de joie, mais intense, vraiment très, 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 très fort, presque plus que les naissances. Enfin, c'est peut-être difficile à comprendre pour les gens plus classiques, mais c'était une attente énorme, et puis voilà. Donc il a fallu en 2 mois et demi tout planifier, puisque nous sommes partis au Vietnam début octobre. Donc en à peine 2 mois, planifier un séjour au Vietnam, tout ce qu'il y avait à faire pour l'adoption, et planifier le séjour de mes petits-enfants, qui restaient évidemment, donc chacun chez les papiers et mamies respectifs. Donc une course contre la montre excitante, vraiment très 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 excitante, mais très chargée d'angoisse aussi. Qu'allons-nous trouver au bout du monde ? Et surtout, allais-je aimer cette petite fille ? Comment serait-elle ? Enfin, évidemment, plein de questions que se posent. Ce n'étaient pas des questions que nous, personnellement, nous posions. Ce sont des questions que se posent tous les parents adoptants. Évidemment, vais-je aimer cet inconnu du bout du monde ? Qui souvent... n'est pas le bébé rose et potelé que l'on attend et qui n'est pas toujours au rendez-vous. Nous sommes partis au Vietnam et donc quelques jours après, nous avons fait la connaissance de notre petite fille, donc nous avons appelée Capucine, une petite fille au teint bien mat qui devait être originaire du bas Vietnam, c'est-à-dire certainement du Cambodge à l'origine. Et puis tout de suite, on a vu que cette petite fille, elle avait des problèmes de santé majeurs. Alors évidemment, au Vietnam, c'est pas la France, surtout il y a quand même 16 ans de ça. Les antibiotiques étaient à peine employés. Donc nous-mêmes, on a dû employer des antibiotiques alors que nous ne sommes ni médecins, ni l'un ni l'autre. Mais dans l'urgence, dans la nécessité, j'allais dire, on s'aperçoit qu'on fait plein de choses au-delà de ce que l'on pourrait imaginer, en fait. Et cette petite fille donc, avait beaucoup de problèmes respiratoires. Elle avait toujours la bouche ouverte. Enfin, on voyait bien qu'elle respirait très, très mal. Certainement une bronchiolite, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Et puis, évidemment, personne ne nous disait rien. C'était vraiment le flou artistique, quoi. Donc, on a vécu avec cette petite fille une semaine. Donc, dans l'hôtel où étaient logés les adoptants. C'était un hôtel qui avait coutume de loger les adoptants lorsqu'ils venaient chercher leur enfant. On a eu la chance d'être avec un autre couple d'amis, des amis qui
qui ont adopté en même temps que nous, qui ont pu nous aider, nous épauler. Eux, heureusement pour eux, sont repartis plus vite que nous, évidemment, avec leur petite fille à eux. Et il se trouve qu'à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on faisait faire des tests aux enfants, donc au Vietnam, à Saigon, après la remise des bébés aux parents. Donc quelques jours après, on l'a emmené à l'Institut Pasteur. Il y a eu des tests qui ont été faits, les tests de la syphilis, de l'hépatite, je crois, et du sida, bien sûr. Et ces tests ont révélé qu'elle était séropositive. Donc, pas atteinte forcément du sida, non, mais séropositive, et qu'on ne pourrait le savoir qu'au bout de 18 mois, parce qu'elle avait encore les anticorps de sa mère. Donc là, ça a été l'épreuve la plus terrible de notre vie, puisqu'il faut bien se mettre dans le contexte. On est dans un pays à des milliers de kilomètres, on était tout seul, donc loin de tout, de nos familles, la vie à gérer là-bas aussi, enfin plein de choses à gérer. Et puis la nouvelle, on est tombé, mais plus bas que terre, quoi. Donc ça a été vraiment très 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 douloureux pour nous deux. Mon mari était allé chercher les résultats tout seul, et en revenant, je l'ai vu pleurer. Et bon, c'était la seule fois que j'ai vu mon mari pleurer, et voilà, il m'a dit que ça allait pas. Et donc on est retourné voir le médecin qui nous a malheureusement confirmé sa séropositivité, et il nous a dit comme ça, de toute façon, vous ne pouvez pas ramener votre enfant, on ne pouvait pas de toute façon sortir notre bébé du Vietnam, il faut l'oublier, et bon voilà, enfin c'était aussi sec que ça, quoi. Enfin, il compatissait, le pauvre, mais bon, je me mets à sa place. Il vit dans un contexte où les décès d'enfants, il y en a tous les jours malheureusement, donc c'est malheureusement une banalité en fait pour eux. Il faut l'oublier, donc voilà, donc nous complètement anéantis, on appelle tout de suite notre présidente, qui s'est révélée vraiment formidable, malgré le décalage horaire, malgré... elle a tout fait en œuvre pour d'abord nous remonter un peu le moral, difficile pour nous, mais surtout de trouver une solution. Et donc elle nous a dit, je vous contacterai, apparemment il y a un petit garçon qui est né, donc qui sera pour vous. Donc une semaine après... effectivement, donc nous avons repris le chemin de l'hôtel jusqu'à la pouponnière. Il faut dire que nous logions à Saigon, donc la capitale, et la pouponnière était à Can Tho, qui se trouve dans le sud du Vietnam, dans le delta du Mekong, donc à 4 heures de route. 4 heures de route en 4x4, enfin sur des routes... pas des routes que l'on connaît. Non, pas des routes que l'on connaît, exactement. Voilà, donc en fait, ça a été aussi simple, on a fait un échange standard. Donc on a ramené Capucine à l'orphelinat, qui est d'ailleurs l'orphelinat en lui-même est très bien, vraiment très très bien, très agréable. Et le jour même où on a remis Capucine, donc on l'a vue, elle est restée dans un petit lit au fond, dans la partie qui était réservée aux enfants à handicap ou plus grands. Il y avait une partie nourrisson et une partie à enfants à handicap. Et on nous a invités tout de suite à aller au fond de la salle, justement, dans une toute petite salle, pas loin de la couveuse, où il y avait les tout petits, les nourrissons. Et c'est là que nous avons fait connaissance avec notre Titouan, petit bébé donc de 3 semaines et demie. Donc ce qui était assez exceptionnel à l'époque, parce que en général, enfin même toujours, les couples ne venaient au Vietnam que lorsque le bébé avait 2 mois et demi à peu près, ce qui était le cas pour Capucine. Mais là, c'est vraiment, c'est exceptionnel, évidemment, il venait de naître, quoi, quasiment. Il était juste sorti de l'hôpital, où sa mère biologique avait accouché en venant à pied. Et là, il était à la pouponnière, à l'orphelinat. Bien sûr, cet enfant, on peut penser, enfin même sûrement, qu'il puisse être destiné à une autre famille. On ne saura jamais. C'est le destin qui a fait que, voilà, il est devenu notre fils. Merveilleux petit bébé, en pleine santé. Je dirais en pleine santé, oui et non, parce que tout est relatif. Disons qu'il était, il avait plein de petits boutons et tout, mais bon, ça c'était des petits problèmes qu'on a facilement gérés de retour en France, de toute façon. Par contre, le sentiment que j'ai éprouvé est très différent, je pense, du sentiment que normalement éprouvent les mères adoptives. J'étais vide,
vide de tout sentiment. J'avais tellement pleuré, j'avais tout donné en émotion que je ne ressentais rien en fait. On m'a mis ce petit bébé dans les bras et en fait, je ne ressentais rien, quoi. Je le regardais et puis, merveille, très vite. Vraiment, mais très très vite, quoi. Ça y est, c'était mon bébé, et le jour après, c'était mon bébé, hein. C'était clair. Vous avez dit une phrase quand même qui m'a très forte. Vous avez dit on a fait un échange standard. Oui. Et là, oui, c'est difficile de parler d'un échange quand on parle de bébé. Un échange standard avec un enfant. Là, excusez-moi, mais j'ai pris ça en pleine figure. C'est vrai que il n'y a pas eu de gants, hein. On m'a enlevé Capucine des bras, je l'ai suivie des yeux, elle a été mise dans un berceau, et puis c'est tout. Et je n'ai pas su ce qu'il allait advenir d'elle. Nous n'avons pas su. Donc, c'est vrai que nous nous sommes posé beaucoup de questions à ce moment-là. Moi, je vous en pose une autre. Vous n'avez pas dit, quel que soit le handicap, je l'apprends. Non. Ça n'est même pas venu à l'esprit, honnêtement, parce que c'était tellement... mais soudain, brutal, incongru, impossible. Enfin, je veux dire que on ne pense plus. Maintenant, je ne sais pas ce que je dirais, honnêtement, j'en sais rien. Mais au moment où ça s'est passé, il faut voir, on tombe des nues. Enfin, je veux dire, et puis très loin. On était une épave, quoi. Tous les deux, on était deux épaves et on était complètement HS, comme on dirait, hein, vraiment. Dans l'impossibilité même de penser quoi que ce soit, en fait. Donc, en fait, on s'en est remis. Oui, carrément. Voilà, c'était... Quelqu'un a pris en charge. Voilà. On ne pouvait pas penser, c'était... Oui, là, vous donnez l'explication. Voilà. On aurait mieux. Hein, parce que c'est vrai que vous parlez de tout ça d'une manière très clinique. Très chirurgicale. Je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de sentiments. Mais les sentiments sont... Je les décris mieux Alors, dans mon livre. Alors, Titouan va-t-il bien? Très bien. C'est un beau garçon de 16 ans et demi. Il fait notre joie, comme ses frères. Enfin... Qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie, ce Titouan? Titouan est en première S. Il passe en terminale S, section européenne. Donc, c'est un garçon très intelligent et très épanoui, comme ses frères. Donc, nous sommes à 3 enfants. Nous sommes à 3 enfants. On va arriver au 4e. Voilà. Donc, contrairement aux autres couples, comme je le disais, nous sommes restés 1 mois, donc au Vietnam, au lieu de 10 jours. Bien sûr. Parce que normalement, les papiers sont faits, c'est juste quelques formalités. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il y avait quelques formalités supplémentaires, hein, puisque le Vietnam, c'est un pays quand même qui se relève de 30 ans de communisme. Donc, il y avait pas mal de papiers à faire. Et nous, nous avons l'originalité de rester 1 mois. Donc, de voir le couple, nos amis partir, et d'en voir un nouveau arriver. Donc, on a attendu. Comme légalement, nous n'étions pas encore les parents de Titouan, et oui, nous ne pouvions pas sortir de l'hôtel. Donc, c'était... Bon, il fallait occuper les journées, c'était long. Bon, heureusement, on s'est arrangé quand même un petit peu avec les filles de l'hôtel et les jeunes filles qui étaient adorables. Elles ont gardé Titouan un peu dans le couffin et puis on a pu s'oxygéner un petit peu. On est allé se balader, parce qu'on connaissait Saigon, puisqu'on y était allé l'année d'avant, pour notre voyage d'agrément. Donc, on a pu quand même profiter des plaisirs de la vie. Et puis, un beau jour, ça a été super. On a reçu enfin la nouvelle du consulat, que le visa était prêt, que nous pouvions partir. Et on avait hâte de partir. Bien sûr, avec Titouan. Et de rejoindre nos 2 petits bouts. Oui. Parce que 1 mois, c'est long quand on a 2 ans, hein, 2 ans et demi et 3 ans. Alors, ils sont... Et le jour des retrouvailles, ma maman, donc, qui avait Émeric, le second, est allée à Bourges rejoindre mes beaux-parents pour qu'on soit tous ensemble. Et ils l'ont bien adopté, ce petit frère? Très, ça a été merveilleux. En fait, ils comprenaient... Du haut de leurs 2 ans et demi et 3 ans et demi, oui. Ils savaient qu'il allait avoir un petit frère. Enfin, d'abord, c'était une petite sœur, un petit frère. Et ils l'ont tout de suite adopté. Ça a été vraiment super, comme s'il était là depuis toujours. Et donc, l'adoption a été partagée, je dirais. Aussi bien de la famille, bien sûr, de la famille proche, enfin, de leurs frères, que de nous vis-à-vis de Titouan. Enfin, une adoption partagée. Ça, c'est formidable.